Mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi, t'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y'a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Ah, un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, ça va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Maman, je peux aller faire du shopping en ville avec les filles? Quand t'auras ton brevet. Quoi? T'as très bien entendu. Chelou. Maman, je peux partir en vacances avec Juliette cet été? Quand t'auras ton brevet. Maman, je peux aller au cinéma? Quand t'auras ton brevet. Maman, je peux aller à la piscine? Quand t'auras ton brevet. Maman, je peux aller chez Pauline? Attends, quand t'auras ton brevet. Maman, je peux lire? Quand t'auras ton brevet. Je peux bronzer sur la terrasse? Quand t'auras ton brevet. Je peux jouer aux échecs? Quand t'auras ton brevet. Mais t'es au courant que les résultats, c'est pas avant le 10 juillet? Quand t'auras ton brevet le 10 juillet. Je dois arrêter de vivre alors jusqu'au 10. Et si je l'ai pas? Quick. Et voilà, deuxième semaine de vacances et je me retrouvais encore une fois à m'ennuyer. J'avais trop hâte d'être en vacances et finalement je préférais reprendre les cours. Les journées étaient très longues. Je passais des heures à scroller sur les réseaux comme une malade et même emmerder mon frère devenait ennuyant. Je tournais en rond, donc je comptais sur mes Salut, t'es potes. dispo pour qu'on sorte en ville? Ah non, désolé, aujourd'hui je peux pas, j'ai un truc à faire. Ah ok, bon, bah, c'est pas grave, à plus tard. Ouais Sandra, t'es dispo pour un ciné? Non, désolé, je suis malade, meuf. Ok, non mais c'est pas grave. Ouais Alex, ça te dit de... Non, je suis partie en famille toute la semaine, là je reviens qu'à la rentrée. Ah ok, t'es occupé? Pas de problème. Bah on se voit à la rentrée alors. Ouais, salut. Bisous. Et je me retrouvais encore une fois toute seule. Pas de potes et pas l'envie de sortir toute seule car ça faisait pitié. J'étais enfermée dans un cercle Pourquoi infernal. tu rumines comme ça? Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Bah, puisque tu sais pas quoi faire, tu pourrais étendre la machine et faire... Bah, te plains pas de t'ennuyer, alors. Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si Qui vont venir te tout de chercher parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Je vais me faire défoncer, tu sais que notre relation dépend de mes résultats au bac blanc. Je sais. Avec mon 8, on aura interdiction de se voir. On va trouver une solution. Alors, vous montez? On fait quoi? Demande-lui d'abord de dormir chez moi, après tu lui dis ta note. Maman, est-ce que je peux dormir chez William vendredi soir? Bah ça dépend, c'est quoi tes résultats au bac blanc?
En fait, on s'est dit que vendredi soir, c'était cool parce qu'on va fêter nos 1 an. Oui, bah dis-moi combien t'as eu et je te dirai si tu peux dormir chez William. C'est quoi le problème? T'as eu combien? Dis-lui en vrai, elle va finir par le savoir. Maman, je veux que tu me confirmes que je peux bien dormir chez William vendredi soir et après je te donne mes notes. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu bosses et après t'es récompensé, c'est pas l'inverse. Pourquoi c'est toujours les notes qui comptent avant les relations? Là, par contre, tu commences à m'inquiéter. Tu me donnes tes notes illico presto. Alors, faut savoir que la moyenne de classe, c'est 7,5. Je m'en fous des autres. T'as eu combien, toi, Anna? Toute la classe quasi a échoué au bac blanc. Laisse-la parler. Mais c'était ultra dur. T'as eu combien? Au total, 8 de moyenne. Quoi? Mais c'est pas le vrai bac, hein. Oui, bah ça veut dire que là, si c'était le vrai bac, tu ne l'aurais pas. Elle est au-dessus de la moyenne de la classe. Bon, William, t'arrêtes de la défendre, elle est indéfendable. Non, elle a fait ce qu'elle pouvait, je suis désolée, c'était archi dur. Toi, t'as eu combien? Moi, 14. Putain, pourquoi tu lui as dit on va être interdit de se voir, Etiro? 14? Non mais tu te rends compte, Anna, William a eu 14 et toi t'as eu 8, il a eu beaucoup plus que toi. Mais je croyais qu'on s'en foutait des notes des autres. Pas de dodo vendredi. Bien joué. Putain. Faut pas en vacances ensemble, j'arrive pas à y croire. Moi non plus. Pourquoi moi je peux pas inviter un copain aussi? Parce que t'es encore un peu jeune. On va bronzer sur la plage, on va se mettre en bombe le soir. Ouais. C'est parti pour Antibes. Partir en vacances avec 2 meufs, super. Excusez-moi, je vous ai pas précisé. Oui? Il faudrait qu'on s'arrête pas mal de fois. Ah bon? T'es malade? Ça va, t'as pas l'air bien? Oui, ça va, c'est juste que je vais devoir aller aux toilettes. Ah bah écoute, aucun souci. Merci. T'as un problème. Non. Bah alors tu fais quoi avec ton mouchoir? Rien, je m'essuie le visage. Chelou. Pourquoi? Parce que je transpire énormément et que ma peau brille comme une boule à facettes dès qu'il fait chaud. Ah, c'est pour ça que tu veux t'arrêter plus souvent aux toilettes? Chut, oui. Mais attends, t'es sérieuse? J'ai pas envie d'avoir la peau qui luit devant ta famille. Je peux t'assurer que devoir s'essuyer et se saupoudrer toutes les 10 minutes, c'est très chiant, j'ai l'air ridicule. Ah, comme ça on pourra faire des frites sur ta peau grasse. On le noiera, t'inquiète. Mais ça, c'est parce que t'as pas les bons produits, meuf. Non mais c'est bon, j'ai testé des centaines de produits pour lutter contre la peau grasse et rien n'y fait. T'as testé la mousse nettoyante équilibrante de CeraVe? Mais oui, les mousses nettoyantes, j'en ai testé. Non, la mousse nettoyante et équilibrante. Il y en a tellement, je sais pas. Attends, je vais te la sortir parce que là... Ça change quoi? Bah, ça change tout, c'est leur premier nettoyant qui hydrate tout en réduisant l'excès de sébum pour une peau nette toute la journée. Je comprends pas là. Elle nettoie pas juste, elle rééquilibre la peau en lui offrant 8 heures de matité et 24 heures d'hydratation. En clair, t'as la peau hydratée et matifiée sans briller. Non. Si, je t'assure, c'est leur nouveauté pour l'été. Il y a même une nouvelle technologie brevetée, la glycolysine, issue de 10 ans de recherche. Eh ouais, meuf. Ah ouais. Puis alors, l'odeur de coco et sa texture mousse incroyable. Moi, je l'utilise et je peux t'assurer que je brille plus. Hein. Donne-moi ça. Oh, maman, la pote d'Anna, elle met du produit partout dans la voiture. Quoi? Mais ta bouche, toi. Ah bah c'est bon, en fait, y a pas besoin de faire autant d'arrêts pour les toilettes. Ah non, vous mettez pas du produit partout, hein. Même si ça sent bon. Bonjour. Bonjour, William. Alors, je te dépose où? Rue des Châtaigniers, s'il vous plaît. Rue des Châtaigniers, attends, c'est vert. La Rocade. Ah oui, c'est bon, j'y suis, là où il y a les ronds-points qui servent à rien. Donc rue des Châtaigniers, c'est là qu'on va se quitter. Ouais, malheureusement. Tu vas me manquer, je t'aime, tu sais, je t'aime vraiment trop. Moi aussi, j'en ai marre qu'on se cache, tu devrais lui dire à ta mère. Elle acceptera jamais, elle veut pas que j'ai un copain, c'est chaud. Pour elle, c'est une distraction pour le bac. Bah moi, j'ai peur d'elle, elle a la même énergie que les profs de techno, regarde-la. Elle nous surveille, je suis désolée, mais elle fait flipper. Purée, j'en ai tellement marre, j'ai vraiment aucune liberté. Et voilà, on est arrivé. Merci. Bah tu descends? Oui, salut. Salut. Bah vous faites pas la bise? T'as du mal à partir? Au revoir, madame. Oui, dépêche-toi, on est pressé. Au revoir. On est d'accord, c'est un ami. Oui. Tu me promets? Oui, c'est un ami, tu veux que ce soit quoi d'autre? N'oublie pas qu'un garçon, c'est... Oui, je sais, c'est une distraction pour le bac. Voilà, t'auras tout le temps après. T'es lourde, maman. Je sais, mais je veille au grand et au petit châtaignier aussi.